Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à ITV en ce 28 avril 2020 et bienvenue dans ce bulletin d'information. Voici le principal titre. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Chaque jour, on en reçoit une bonne dose au fur et à mesure que tombent les chiffres clés de la maladie au Sénégal, envoyés depuis le pupitre du ministère de la Santé. On s'intéresse aussi ce soir aux dispositions qui sont prises par les aînés et les plus anciens d'entre nous qui sont décrits comme étant les plus vulnérables face au coronavirus dont on ne voit pas encore pour le moment l'issue. Et nous démarrons par cette information pour le moins tragique. 2 morts ont été signalés au quai de pêche de port où un camion a terminé sa course sur des personnes. C'est la stupéfaction là-bas et nous avons recueilli ce soir un premier témoignage que nous allons écouter. Oui, s'il y a des morts, c'est quelque chose qui est douloureux, vraiment. Oui, le camion, c'est comme d'habitude. Parce qu'ici, on vend ici à côté de la glace. C'est une fabrique de glace qui est là pour les marieurs. Si ils ont fini d'acheter les poissons, ils vont venir ici pour acheter de la glace. Le camion, c'est comme d'habitude, comme les camions qui garent ici pour acheter de la glace. Mais ici, c'est une descente qui est là. Le camion, le chauffeur, a descendu pour parler avec le vendeur de la glace, mais il n'a pas levé le frein à main. Finalement, le camion est déplacé sur une mire qui était là. Après, le mur a tombé sur 4 personnes qui sont ici. Les 4 personnes, c'était 2 familles qui sont là. Voilà. La mère qui était âgée, une cinquantaine de plus, avec sa fille, sont morts. Mais l'autre aussi, et son petit garçon, sont blessés. Sur les 2 accidents qui sont là, on a évacué les 4 personnes. Et c'est en fait partie, ce sont les opérations de distribution des secours alimentaires dans ce contexte de grande crise. Et c'est le ministre en charge qui a donné le coup d'envoi dans la banlieue dakaroise, notamment à Guinaw Rail Sud. La réaction tout de suite donc de Mansour Faye, recueillie par Mamadou Lamine Fati à Guinaw Rail Nord. L'État a pris l'option, effectivement, de doter les ménages de vivres composés d'un kit complet, 5 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes, 10 litres d'huile et un paquet de 18 savons morceaux de 300 grammes pour une valeur monétaire d'environ de 66 000 francs CFA. Et la question que j'ai posée tout à l'heure à la première bénéficiaire, est-ce que cela va vous tenir pendant longtemps? Elle m'a dit, au moins, ce sera pour 2 mois de consommation. Et on le sait déjà, les seniors les plus anciens d'entre nous sont présentés comme étant ultra friables et vulnérables devant le coronavirus. Plus on avance en âge et plus il y a de risques de comorbidité avec la présence de maladies métaboliques et chroniques à la fois. À notre reporter Abdourahmane Ly, donc qui a discuté avec certains d'entre eux, les anciens ont dit notamment qu'ils font preuve de beaucoup de sagesse, la sagesse qui est in fine la fille de l'expérience. Voici le sujet d'Abdourahmane Ly. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, disait Amadou Ampateba. En ce temps triste de Covid-19, ce sont les personnes du 3e âge qui sont de plus en plus arrachées à notre affection. Nous l'avons rencontré chez un cordonnier à Fass. Ce sexagénaire est un enseignant à la retraite qui vague tranquillement à ses occupations. Cependant, il reste conscient de son exposition au coronavirus, car asthmatique. Je crois que ça c'est normal. Le 3e âge n'a plus de force de barrer la route aux microbes, à toute force entrant dans son organisme. Nous et les bébés, je crois que les enfants, nous sommes très exposés, ça c'est normal.
À quelques mètres, nous croisons sur notre chemin cette dame. La soixantaine, elle nous apprend qu'elle a également des problèmes cardiaques. Et je traite ce problème cardiaque à l'hôpital de Fann. Bien entendu, je prends beaucoup de précautions en cette période. Chaque 30 secondes, je me lave les mains, sinon j'utilise le gel hydroalcoolique. Je le fais car je suis consciente que je fais partie des personnes particulièrement exposées. À chaque fois que je reviens du marché, je me lave. C'est devenu une habitude chez moi, surtout depuis l'apparition de cette maladie. Pour nous protéger, nous nous conformons aux directives du ministère de la Santé. Nous nous protégeons comme tout le monde, le masque, la distance, respecter la distance réglementaire. Malgré qu'ils soient conscients de leur exposition à cette maladie, la surveillance doit s'en suivre à la maison. Mamadou Dieye ne va pas dire le contraire. Non, je l'ai interdit de sortir. Surtout aller à la boutique. À chaque fois, elle sort à la boutique et est revenue. C'est tout. Protéger les personnes du troisième âge, c'est également penser à une forte régression des cas de décès liés au coronavirus, laisse entendre ce menuisier. Et dans ce contexte, tout le monde a besoin d'une petite arche de Noé. C'est ainsi que des conventions de financement ont été signées entre la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, avec donc des acteurs qui évoluent dans la filière anacarde au Sénégal. Ces gens qui sont touchés de plein fouet par les impacts du virus. 6 milliards de nos francs ont pu être dégagés. À Rufisque, nous retrouvons Babacar Seck. La signature des conventions de financement pour la filière anacarde dont la campagne est menacée dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda va permettre une bonne campagne cette année. Les 3 régions de la Casamance et la région de Fatick qui également est beaucoup impliquée dans la transformation, surtout durant cette année où nous assistons à peut-être quelques difficultés liées au contexte du Covid-19. Et nous pensons que ça doit être une occasion saisie pour booster la transformation de l'anacarde et créer donc plus de valeur et plus d'emplois pour nos populations. La délégation à l'entrepreneuriat rapide a déjà mobilisé 6 milliards de francs CFA pour assurer la campagne de l'anacarde. Cependant, d'autres secteurs seront aussi financés. Aujourd'hui, avec ces 6,7 milliards et nous tendons vers 10 milliards dans les jours à venir, nous pouvons dire que la campagne agricole sur l'anacarde est assurée sur la partie exportation, mais aussi transformation. Le plus difficile est fait, c'est-à-dire trouver un accord sur les montants, sur les mécanismes et la mise en place qui se fera d'ici la fin de la semaine. Le DG de la BNDE l'a dit tout à l'heure. Le Crédit Mutuel, la PAMECAS et la BNDE qui accompagnent la DER vont donner aux acteurs les capacités financières pour transformer et exporter le produit. Mais cette fois-ci, c'est un cas particulier parce que nous sommes dans une situation sanitaire très particulière où les acheteurs potentiels et traditionnels ne sont pas présents. Donc nous avons décidé avec le ministère du Commerce de renforcer le potentiel sénégalais en donnant la possibilité aux Sénégalais d'acheter l'anacarde et de pouvoir éventuellement l'exporter. Le prêt Covid-DER a été mis en place pour la prise en charge des besoins en fonds de roulement des entrepreneurs et des entreprises pour un montant de 1,5 milliard à un taux de 0%. Et les langues se délient malgré le confinement. C'est le cas pour l'ancien directeur des impôts qui est aussi expert fiscaliste. Son nom c'est Abdourahmane Niane qui a suggéré aux États ouest-africains de la zone CFA d'aller récupérer sans autre forme de procès leur magot donc qu'ils ont dû déposer au Trésor français en guise de compte d'opération et de garantie de convertibilité. Et c'est là pour rapidement ranimer et réparer les économies africaines qui sont toutes tombées en catalepsie. On l'écoute, il était de passage dans nos locaux. Aujourd'hui, le Sénégal s'est endetté auprès du FMI, les droits de tirage spéciaux, il y a des taux d'intérêt qui ont été prévus, alors qu'on a quand même des réserves au niveau de la BCEAO. Aujourd'hui, avec les accords qui ont été signés à Abidjan, on nous a dit que les réserves détenues par la Banque de France
vont être rapatriés au niveau de la BCEAO. Ça fait partie du nouvel accord sur le franc CFA. Et je pense que c'est aujourd'hui urgent de mettre ces réserves à la disposition des États. La BCEAO doit libérer ses réserves pour qu'on lutte contre le virus sans pour autant nous endetter sur le plan international. Et aujourd'hui, on vient de voir la BCE, la Banque Centrale Européenne, mettre 750 milliards d'euros dans l'économie européenne. Et on nous interdit que nos banques centrales puissent mettre de l'argent à la disposition de nos États pour lutter justement contre ces effets, ces crises-là. C'est tout à fait inadmissible. Et à Yeumbeul, les gestes barrières sont tout à fait pris à cœur. 10 000 masques ont pu être ventilés, principalement dans les lieux de marché. C'est une réactivité qui a été dictée par la détection récemment d'un cas dit communautaire. On va retrouver donc Mamadou Lamine Fati qui nous en parle depuis Yeumbeul. Après un cas de transmission communautaire confirmé à Ben Barak dans la commune de Yeumbeul Nord, les autorités locales organisent la riposte. En première ligne, les marchés. Il y a d'abord tout au début la fermeture des marchés hebdomadaires au niveau de la commune. Il y a la fermeture des commerces non essentiels. Il y a aussi la fermeture des marchés à partir de certaines heures parce que aussi Yeumbeul fait partie des premières communes qui avaient pris l'initiative de fermer les marchés à partir de 13 heures et qu'à partir de 13 heures, tous les marchés de la commune sont fermés. Alors, au-delà de ça aussi, il a été servi à l'occupation de la voie publique, en tout cas interdire la vente sur la voie publique. Pour encourager le port de masque, le maire de Yeumbeul Nord met à la disposition des populations plus de 10 000 masques pour parer la pandémie de Covid-19. Souvent, ils peuvent dire qu'ils n'en disposent pas. C'est pourquoi déjà nous avons passé une commande de 10 000 masques. Les 4 000 sont livrés par les artisans locaux. Il y a d'autres commandes qui sont lancées et c'est pourquoi nous sommes sur le terrain en train de donner les masques aux populations qui n'en disposent pas. Donc au-delà de ça aussi, il y a l'usage du gel hydroalcoolique comme ça se fait, vous le constatez un peu partout. Mais il y a des dispositifs de lavage que nous avons installés au niveau des garages des taxis clando, au niveau des places publiques et au niveau des marchés, comme c'est le cas ici aujourd'hui au niveau du marché Ben Barak. Donc nous sommes là et nous faisons tout notre mieux quand même pour que le message puisse être perçu par les populations, pour qu'en fin de compte, qu'ils comprennent que tout ce que nous faisons, c'est pour quand même leur bien-être, c'est pour les éviter des soucis sur le plan sanitaire. Les jeunes, les ASC mis à contribution à travers des brigades d'hygiène communautaires pour répondre à l'appel du président Macky Sall. Au niveau des ASC, au niveau des organisations, il y a d'abord un comité de force Covid qui est installé dans la commune, qui fait de la sensibilisation et qui prend quand même certaines mesures pour éviter la propagation de la maladie dans la commune. Une réponse communautaire contre la transmission communautaire, une stratégie mise en place par la commune de Yeumbeul Nord pour protéger sa population et éliminer définitivement le coronavirus. Et il est temps de déconfiner, d'ouvrir l'économie aussi rapidement que c'est possible. Cela peut avoir un impact direct et rapide sur l'état de santé global. C'est en tout cas le positionnement d'un spécialiste de la santé qui était également invité de notre matinale. On va l'entendre. Il y a, quand le virus circule, surtout si vous avez une population très jeune, ce qui est notre chance en Afrique, il y a ce qu'on appelle le développement d'anticorps chez cette population jeune. Et le développement de ces anticorps va constituer un frein au réseau de distribution de la maladie et protéger les personnes qui sont vulnérables. Donc moi, le cas qui est communautaire, ça m'intéresse de savoir que les gens circulent. Je ne vais pas limiter les gens pour qu'ils arrêtent de circuler. Non, je vais demander aux gens de circuler entre les régions pour justement avoir cet effet de protection de masse. Et ce que je dis, tous les médecins le savent. C'est des choses qui ont été démontrées depuis de nombreuses années. Le Pays-Bas, la Suède, ils n'ont pas confiné quelqu'un. Ils ont laissé les gens circuler, ils ont mis en place un système de surveillance épidémiologique pour voir où est la maladie et contrôler. Au Sénégal, nous avons un excellent système de surveillance épidémiologique. Nous pouvons faire confiance en nos médecins de santé publique qui sont en train de voir tous les événements liés à l'épidémiologie. Mais ils ne peuvent pas travailler dans un environnement serein parce que l'atmosphère est polluée. On communique autour de cas communautaires qui n'ont aucune signification dans le réel. Et c'est moi qui vous le dis. Donc il faut qu'on arrête à semer la peur, à semer la panique, parce que c'est contre-productif.
Grand rififi est sûrement chien-lit à la Sénélec où les syndicats le syndicat qui regroupe les cadres de la boîte exige toute la lumière sur le dossier relatif au passage d'un contrat que beaucoup jugent parfaitement nébuleux. On va écouter donc le secrétaire général du dit syndicat qui a été joint au téléphone par El Hadji Malick Cissé. Aujourd'hui, l'opinion est au courant qu'il y a une problématique qui s'installe et qui concerne donc le fonctionnement de notre société par rapport à un contrat que Sénélec a eu à signer avec une société qui s'appelle Akili en date du 11 février 2019. Aujourd'hui, ce contrat, depuis la date de signature jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des difficultés, il y a eu des incompréhensions par rapport aux tenants et aux aboutissants en termes de régularité, en termes d'opportunité, de telle sorte que le débat a été très ouvert d'abord en interne depuis courant 2019 et aujourd'hui, durant l'année 2020. Donc, le débat continue toujours sur tout ce qui concerne l'aspect régularité et l'aspect opportunité. Notre position, c'est quoi? C'est une position ferme, consistant à interpeller les organes de contrôle de l'État d'entrer en jeu, se saisir de cette problématique pour tirer les choses au clair. Sénélec est un bien précieux qui appartient à tous les Sénégalais. À partir de ce moment-là, c'est l'opinion qui nous regarde et nous n'avons pas les mêmes responsabilités devant l'histoire. Parce qu'il y a une partie visible et une partie non visible. Et quand il y a une partie visible et une partie non visible, ça renvoie à l'iceberg. Et on va parler avant de boucler d'autres sujets difficiles donc en bref et en images à Nioro dans le Saloum. Plus de 300 moutons ont été décimés par une plante dite mystérieuse. Les éleveurs du village de Aïnoumane situé dans la commune de Médina Sabar sont atterrés là-bas par ce qui s'apparente à une double peine en pleine période de Covid-19 et de confinement. Les animaux sont morts après donc avoir brouté une herbe dite Cancoun. Le ministre de l'élevage qu'on a vu est allé les voir pour tenter de les soulager. Ces incendies également qui ont eu lieu dans le département de Koungheul où 3 villages ont été littéralement ravagés par des foyers que n'arrivent pas à maîtriser la population là-bas, qui manque un peu de tout et même d'eau notamment. C'est difficile pour eux. Enfin, les déboires politiques et judiciaires de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reconnu coupable de recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. La justice l'a condamné à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards d'amende et 7 ans de privation de ses droits civiques. C'est un verdict du tribunal correctionnel d'Abidjan. Il a été jugé par contumace. Ses avocats ont boycotté l'audience principale. Enseignement de ce verdict, M. Soro est privé d'élections présidentielles. C'est ainsi qu'on va terminer tout en retrouvant avec le maximum de plaisir Khalifa Diakhaté qui va nous parler peut-être de la suite de son émission.